j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Rester un peu. On va se tenir debout. Veuillez vous lever. Notre Dieu règne encore. Entendez ça. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne et nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Oui, notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qui nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne, ce qui nous promet. Oh, notre Dieu règne encore. Notre Dieu, inclinons nos cœurs. Tu règnes vraiment encore. Qui aurait su que nous puissions être ici ce matin? Le sommeil est humain, le réveil est divin. Seigneur, plusieurs sont entrés dans l'éternité hier soir quand ils se sont couchés. Ils n'ont pas pu se relever parce que tu n'as pas permis qu'ils se relèvent. À nous, nous a fait la grâce, la miséricorde d'être à nouveau debout. C'est toi qui mets en nous l'être et le mouvement. Et tu permets ce matin que nous puissions encore entendre ta voix. Seigneur, nous voulons t'exalter, t'élever en dignité, te louer. Au siècle des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Rédempteur, notre Seigneur et notre Dieu, notre tout, notre avocat, notre intercesseur, notre rocher sur lequel nous nous appuyons. Tout le reste n'est que sable mouvant. Oh Dieu, merci. Infiniment merci. Tu fais toutes choses bonnes, toutes choses bonnes. Tout ce que tu permets, c'est pour notre bien. Oh, à toi les honneurs, à toi la majesté, à toi la puissance, à toi la force. Tu es Dieu. Avant toi, il n'a pas été formé de Dieu. Après toi, il n'en aura point. Et tu ne donnes pas ta gloire à un autre, ni ton honneur aux idoles. Nous sommes tes créatures que tu as rachetées au prix précieux de ton sang. Cette église, tu l'as acquise au prix de son sang. Elle n'appartient qu'à toi seul. Et c'est pour ça que nous voulons te la remettre ce matin encore, afin que tu dises ce que tu as à dire,
Parce que nous sommes venus pour apprendre, pour nous laisser corriger, pour nous laisser préparer, pour nous laisser édifier. Tu as dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur. Il vous conduira dans toute la vérité. Pas dans la moitié, mais dans toute la vérité. Et en ces temps de la fin, tu l'as fait. Tu nous as envoyé un message qui nous prépare. Tu as envoyé aussi un messager qui nous a ramenés à la Pentecôte. Et tu as suscité aussi un serviteur fidèle et prudent qui nous met en équilibre. Et nous t'en sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Parce que ces privilèges ne sont que effet de la rédemption. Seigneur, merci. Merci infiniment. Maintenant que nous sommes là, devant toi, conduis-nous par ton Esprit Saint. Parle-nous par ta parole sainte qui est esprit et vie. Et que nos vies changent. Au nom de Jésus. Et que les malades guérissent. Au nom puissant de Jésus. Que nos besoins soient satisfaits. Au nom puissant de Jésus. Et que notre vie soit vraiment transformée à ton image. Au nom de Jésus. Tu as le pouvoir de t'assujettir toutes choses. Seigneur, assujettis-nous. Nous sommes tes sujets, assujettis-nous. Nous savons que tu nous as aimés d'un amour parfait. Et tu as fait nous des fils de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons, nous sommes convaincus que lorsque nous te verrons, nous serons rendus semblables à toi. Oh Dieu, merci. Merci parce que le monde entier tremble. Mais tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans cette épidémie qui fait des ravages partout. En Côte d'Ivoire aussi. Seigneur, nous nous remettons à tes mains, sous ta couverture, sous ton contrôle, sous ta protection qui est toute puissante. Parce qu'en Égypte, ceux qui étaient cachés sous le sang des agneaux ont été protégés. Aujourd'hui, il n'y a plus que le sang des agneaux, il y a le sang de Dieu. Nous sommes plus que privilégiés, nous sommes plus que vainqueurs. Nous croyons que tu nous protèges maintenant, Seigneur Jésus. Tu protèges chacun de nous. Rends-nous disciplinés. Au nom de Jésus. Amen. Rends-nous capables d'avancer les regards fixés sur toi. Parce que toi, tu es l'auteur et le consommateur de notre foi. Tu suscites la foi, tu l'amènes à la perfection. Père, ton apôtre, Paul a dit, je viendrai chez vous. Vous apportez ce qui manque à votre foi. Ce matin, apporte ce qui manque à ma foi. Ce qui manque à la foi de ma soeur. Ce qui manque à la foi de mon frère. Pour que l'essentiel soit su. Pour que l'essentiel soit vécu. Pour que l'essentiel soit en nous. Pour que tu habites en nous pleinement par ton Esprit Saint. Pour que nous puissions dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Il est temps de pouvoir le dire. Parce que tu as dit que vous recevez le Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins. Nous voulons des témoins oculaires et auriculaires. Des véritables témoins. Des gens transformés, des gens qui vivent une nouvelle vie. Qui étonnent. Tu fais des choses inouïes. Ce matin, Père, merci infiniment. Souviens-toi de nos bien-aimés qui n'ont pas pu être là, qui sont à l'écoute. Ceux qui sont alités partout où ils sont, que ta miséricorde les rattrape là-bas. Et que les bénédictions dont nous sommes objets ici leur soient en partage au nom puissant de Jésus. Ceux qui sont couchés sur les lits d'hôpital, relève-les au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Tu es le bon Dieu. Le Dieu juste. Seigneur, merci infiniment. Maintenant, prends toute la place. Nous te laissons toute la place. Qui sommes-nous? Rien. Des serviteurs inutiles quand nous avons pu servir.
Nous te laissons toute la place que tu parles, que tu exhortes, que tu corriges, que tu bénisses, que tu élèves. Seigneur, merci. Merci maintenant. Conduis-nous maintenant par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. On va chanter le 151. Le 151. On peut s'élever. C'est un chant tellement inspiré. Tous ceux qui peuvent le faire, faites-le. Moi, je vais m'asseoir un peu parce que je vais me tenir debout maintenant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, il est sombre de tout mon être. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es comme par les bois, ou la forêt profonde en deux, j'entends tous les oiseaux touchent quand sur les monts, la source avec son onde livre aux filles son chant aux églises. Mon cœur heureux, ô Dieu d'amour, c'est vrai que Dieu est grand. Mon cœur heureux, s'écrit à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es, mais quand je sens, oh, oh sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser que son chef-fils, oui, est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, que tu es bon, Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit que tu es bon. Quand mon sauveur, éclatant de lumière, rayonnera de sa gloire
plus grand que ton amour. Qui est d'accord? Rien n'est plus grand que l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ pour notre bien. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il salue mon bien-aimé frère, le serviteur de Dieu, le frère Mathias, et tous ceux qui étaient à Memni. Qui étaient à Memni? Ils sont dans les deux salles. Serviteur de Dieu te bénisse. Frère Mathias, que le Seigneur te bénisse. Lève-toi. Le Seigneur le bénisse richement. Qui est d'accord? Vous voyez, je ne fais pas l'éloge d'un homme, non. Mais les ministères, quand on a un ministère, le ministère, c'est lui-même qui se manifeste, qui montre un tel à un ministère. Qui comprend? Et c'est important. Ce n'est pas mon thème, hein, mais c'est important. Ce n'est pas donné à tout le monde de se déplacer, aller à Memni, revenir, aller ici. Non, non, non. Le frère est un homme. Donc, sujet à la fatigue. Mais quand Dieu appelle, quand Dieu choisit, il équipe. On dit Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas de guerre des ministères. Il joue un rôle très important. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de problème pour ça. Là où il va, ce n'est pas tout le monde qui peut y aller. Et l'église marche. On dit Amen. Frère Mathias, tu dis Amen s'il te plaît. Amen. Voilà. Il va régler des problèmes difficiles, il s'en va, il vient, bon, le problème est réglé. Et c'est important. C'est important. Et la Bible dit d'avoir d'honorer telle personne. Amen. Alors, on va lire Exode 31 d'abord, avant d'en terminer. C'est par rapport au ministère. Il y a des gens qui disent, mais lui, où j'ai trouvé mon ministère? Pourquoi? Pourquoi dois-je trouver un ministère qui fera du bien? C'est Dieu seul qui donne le ministère. Et les dons de Dieu sont irrévocables. S'il y a vraiment les dons, ils sont irrévocables. Ce n'est pas un nom qui va être trouvé. S'il y en a, il y en a. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais si le ministère est là, il fera du bien. Et vous verrez qu'un ministère qui doit faire du bien, il ne divise pas. Qui a entendu? Qui a entendu ce que j'ai dit? Il ne divise jamais, il unit. Alors, on va lire le choix de Dieu. Et quand il choisit quelqu'un, il ne laisse pas comme ça pour aller à l'aventure. Il ne prend pas mon petit-fils et lui dit, va chanter, sans lui donner les compétences du chant. Qui comprend? Alors, toi, tu es levé et dis, mais tu es un ministre. Tu t'en vas, tu feras plus de mal que de bien. Il y en a qui font des querelles. Ils vont seulement condamner. Vous êtes tous perdus. Mais ils vous disent, si on est perdu, c'est bien, toi tu es sauvé, qui ici? On peut même te frapper. Ce n'est pas toi qui perds, ce n'est pas toi qui sauves. Amen. On dit Amen. 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 La dernière fois, le frère Franck en prêchant a dit que nous devons voir les frères comme Dieu les voit. Amen. Qui a écouté ça? On doit voir les frères comme Dieu les voit. Parce que c'est lui qui a versé son sang pour que les gens soient sauvés. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Mais nous avons le devoir d'aider dans l'amour, avec douceur, afin que ceux qui ont, s'il a déraillé, ils reviennent. C'est comme ça. L'amour est collectif. Amen. Alors, on va, mon frère Léopold, lis-nous ces passages-là. Donnez-lui le micro.
Vous allez voir, quand un serviteur de Dieu a été appelé par Dieu, de l'équipe, il ne le prend pas comme ça pour le lancer à l'aventure. Ça n'existe pas. Il y a beaucoup de gens qui se disent appelés, mais ils font leur propre œuvre. Il peut avoir une grande église, beaucoup d'argent, mais est-ce que Dieu est dedans? Par exemple, Matthieu 7, 21 doit être craint. On dit Amen. Amen. Matthieu, pour ceux qui sont des prédicateurs, Matthieu 7, 21, là, ça doit être craint. Amen. Pensez pas au moins à cet âge, il va m'asseoir ici, il va me tenir ici, puis demain, il va me dire, voilà, lis d'abord ça, mon ami, dis ce qui est écrit, Matthieu 7, 21. Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Ce n'est pas tout le monde. Hein? Les gens peuvent prospérer avec l'église, dans une église, ils font de l'église un fonds de commerce. Vous allez le voir, ils vont. Mais c'est un jour, il y a un jugement qui nous attend. Et nous devons craindre cela. Amen. Ne faire que ce que Dieu nous demande de faire. Et le faire, le bien faire. Amen. Ne faire que son travail, le bien faire. Le contraire, c'est une perte de temps. Parce que vous êtes racheté par Dieu lui-même et personne n'a le droit de venir ici vous apporter quelque chose qui va vous abriter. Au contraire, chaque parole qui sortira de cette chair doit aider le peuple à avancer. Amen. Dans l'amour. Amen. Dans l'amour. Parce que nous ne sommes pas encore arrivés. C'est la fin qui est couronnée et non le commencement. Amen. Amen. Voilà, nous allons lire maintenant les qualités. Quand Dieu appelle quelqu'un, je ferai un effort pour qu'à midi on arrête. Exode chapitre 31, Ouais. verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsaléel. Sache, a dit qu'il faut que je t'informe. Il faut que tu saches ce que j'ai fait. Amen. Quand Dieu a choisi quelqu'un, il le montre. Amen. Comment? Par ce qu'il fait. Amen. Par son comportement, par ses actes, par la manifestation de son ministère. Amen. 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 Qui entend? Qui n'entend pas au fond? Oui. Un peu. OK. Mais que le nom de Dieu soit loué. Amen. Sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. De Judas. Et il dit les choses avec précision. Amen. Il ne se trompe pas. Il ne se trompe pas. Hein? Continuons. Verset 3. Je les remplis de l'esprit. Maintenant qu'il a présenté son choix, il va nous dire ce qu'il va faire. Amen. Oh, écoutez, qui a déjà vu un artisan travailler? Qui a déjà vu un artisan travailler? Ceux qui travaillent le bois, ils travaillent... vous n'avez jamais vu ces gens? Hein? Ceux qui travaillent le raffia, et puis le bois. Moi, j'en ai vu. D'abord, l'artisan il va couper un morceau de bois. Amen. Informe. Vous allez dire, mais qu'est-ce que tu vas faire ça? Mais attendez. Attendez, vous allez voir. Amen. Il va donner une forme à ce morceau de bois. Amen. 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 C'est ce que Dieu fait. Dieu ne laisse pas les gens comme ça aller, va te débrouiller, non. Sinon, ce n'est pas Dieu qui l'a choisi. Continuons. Maintenant, je les remplis de l'Esprit de Dieu. Oh, mon frère, bien aimé, regardez ici. Quand quelqu'un est rempli de l'Esprit de Dieu, quelle bénédiction qui peut être égale à cela? Okay. Qui va dire, qui a découvert quelque chose qui soit
plus haut que être rempli de Saint-Esprit. Ça n'existe pas. pas. On peut te remplir de sous, d'argent, Ouais. mais tu vas l'abandonner demain. C'est vrai. Quand tu seras dans le coma, les gens vont se tuer, t'entretuer pour hériter de cela. Amen. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, Alléluia. alors c'est Dieu qui habite en toi. Amen. C'est à ce moment-là seulement que tu peux te dire, je suis un chrétien. Amen. Qui a bien compris? C'est quand on est rempli du Saint-Esprit qu'on peut dire, je suis un chrétien. Amen. C'est quand on est rempli du Saint-Esprit seulement Amen. qu'on peut dire, je suis prêt pour l'enlèvement. Amen. Par contre, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, Ne lui appartient pas. donc ce n'est pas un chrétien. Il est en voie, mais il n'est pas un chrétien. Mais ici, Dieu l'a rempli de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Amen. Nous, c'est notre désir, hein. Nous voulons tous être remplis du Saint-Esprit. Qui le veut? On n'est pas là pour nous amuser, non. Nous voulons tous être remplis du Saint-Esprit. Amen. Continuons. Ça va pas, ça passe toujours? Ça passe? Ça passe. Bon. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse. Voilà. Dieu n'est pas satisfait, il a mis son esprit, mais l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de sagesse. Amen. Quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. C'est un esprit de sagesse. Amen. Quand vous voyez quelqu'un qui est là, toujours en train de faire palabre, il est dans son milieu, il y a des gens qu'on n'aime pas. Plutôt, c'est eux qui disent qu'on ne les aime pas. Vous comprenez un peu? Il y a des gens qui passent partout et disent, moi, on ne m'aime pas. On ne m'aime pas partout où ils passent. Mais c'est comme des chiens. Hein? Ce n'est pas une injure. C'est leur comportement. C'est-à-dire, partout où il va provoquer des problèmes. Comment toi seul, dans un village, toi seul, on ne t'aime pas? Pourquoi? Pourquoi? Et ça joue beaucoup il y a des effets négatifs dans les mariages. Pour ceux qui sont païens, ils se marient plusieurs fois. Par contre, ils accusent toujours d'autres, c'est lui qui n'est pas bien. Et ils prennent une femme, 2, 3, 4. En définitive, ils ne se marient plus. Parce qu'à leurs yeux, personne n'est bon, c'est eux seuls. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le chien est allé chercher un filtre d'amour pour qu'on puisse l'aimer, parce qu'on ne l'aimait pas chez lui. Et il arrive le premier jour dans le village où on devait lui donner le filtre. Et il arrive le soir, après on marchait, moi j'ai marché sur des kilomètres. Ceux qui sont venus voir en 2000 combien, ils savent ce que c'est que marcher. Il est fatigué, on dit bon, va te laver d'abord et puis tu vas venir manger. On a immolé un mouton, on fait une fête à ça. Il va se laver et il sent une bonne odeur. Il tourne autour de lui et regarde, mais ça vient de d'où? Et puis il voit que le tabouret, c'est un gigot de sanglier bien gras. Cette fois-ci, je vais efforcer. Il a essayé un peu, mais quelques minutes après, il se rend compte qu'il ne restait que les os du tabouret dans sa bouche. Vous savez que des gens qui ont ces comportements ont besoin d'une délivrance. Dites Amen. Dites un grand Amen. Vous allez voir des gens qui commettent adultère, on les frappe, mais il y a un esprit d'adultère en eux. Il faut que cet esprit-là sorte. Ils ne peuvent pas faire d'efforts. Leurs efforts ne peuvent rien faire. Il faut qu'ils soient délivrés. Vous allez voir des gens qui boivent, puis boivent l'alcool, on ne peut rien. Il peut l'escale 2 heures, même 1 an, mais après il retombe. Pour l'esprit d'alcool est là. Vous connaissez le nom? Comment on appelle l'esprit d'alcool? Bacchus. C'est Bacchus. C'est un dieu païen qui est à la source de l'alcoolisme. Et ses adoratrices sont des bacchantes. Quand vous voyez les gens assis partout en train de boire, ils boivent, ils fument, ils sont avec des prostituées, ce sont des gens qui sont possédés. Il faut leur une délivrance. Amen. Donc il y a des gens qui disent on ne m'aime pas. Il va ici, on ne l'aime pas. Mais il faut chercher où se trouve le problème. Le problème se trouve en toi.
Tu as un esprit de chien. Tu vas provoquer les gens, tu vas faire palabre, tu vas prendre ce qui ne t'appartient pas. Comment tu veux qu'on t'aime? Alors quand le chien appelle le repas, on est allé chercher. Alors chercher, on a envoyé un enfant. Le père de la maison a envoyé l'enfant. Et il est heureux, il dit, papa, l'étranger a mangé le tabouret. Son père dit, c'est pas possible. On a envoyé 1, 2, 3, en l'offrant. Avec des oreilles, on le ramène à la maison. Qu'est-ce que tu as fait, étranger? Je ne sais même pas ce qui m'arrive. C'est comme ça m'arrive. On dit non, et tu dis qu'on ne t'aime pas. Tu viens à l'étranger, voir ce que tu fais chez toi. On lui a donné un coup. Il a disparu. Il a besoin d'une délivrance. Si quelqu'un a un comportement comme ça, qui détruit son foyer, qui détruit son travail, il y en a qui ils vont aller dans un service, on ne les aime pas. Pourquoi? On a besoin de toi dans le groupe, on ne t'aime pas, parce que tu as un mauvais comportement. Et tu as besoin d'une délivrance. Et le Seigneur est venu pour délivrer les captifs. Mais ne cachons pas notre captivité. Soyons honnêtes et demandons au Seigneur de... Et il va le faire. Nous revenons à notre thème. Allons-y. Il est rempli de sagesse. D'abord l'Esprit de Dieu. De sagesse, d'intelligence. D'intelligence. Oui. Et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. L'intelligence, c'est quoi? Qu'est-ce que l'intelligence? Il est rempli d'intelligence, ça veut dire quoi? Bon. Vous savez, l'intelligence, c'est une faculté d'adaptation. L'intelligence, c'est la faculté qui permet d'adapter des moyens à des fins. Allez-y voir le dictionnaire, la langue, la philosophie. C'est ça l'intelligence. Et Dieu, c'est-à-dire que devant une situation, Dieu va te diriger, il va dire ce que tu dois faire. Est-ce que vous comprenez? Si on n'est pas intelligent, on ne peut pas le faire. Oh, Dieu m'a envoyé, mais il m'a laissé ici. Mais il va te donner la faculté. Pour savoir que s'il y a un trou comme ça, et puis il a mis un bois à côté, tu dois mettre le bois sur le trou, et ça fait quoi? Ça devient un pont. Mais si tu n'es pas déjà, tu vas attendre là. On est venu, il y a un trou, on n'avance pas. Mais il a dit tout disposé. Vous voyez un papayer avec des bonnes papayes que vous voulez manger, et puis on a un bois à côté. Mais un chimpanzé ne saura pas ça, ce n'est pas qu'il faut prendre le bois. Hein. Il va vouloir grimper, il tombe. Mais toi, tu viens, tu prends le bois, tu coupes. Donc tu es intelligent. Donc il donne l'intelligence pour qu'on sache que dans ces situations, on ne règle pas tous les problèmes comme ça. N'est-ce pas, frère Mathias? Vous allez voir des situations compliquées. On dit ça là, c'est fini, on dit. Mais quand tu parles, c'est fini. On dit, bon, comme tu as parlé, frère, on a compris. Mais qui a donné ça? C'est Dieu. Toi-même, tu n'as pas ça. Tu es comme tous les hommes. Mais au moment précis, il va te donner la révélation de ce que tu dois dire. Si tu dois grimper, tu grimpes. Si tu dois prendre un bois, tu prends. Et tu règles le problème. Tout le monde est d'accord. Amen. Donc Dieu, il est Dieu. Nous sommes des humains. Continuons. Et de savoir. Non. Non. Il faut reprendre. Verset 3. Et de savoir. Le savoir, c'est la connaissance. Il sait. Amen. Amen. Oui, Et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Amen. C'est-à-dire que tout ce qu'on lui dit de faire, il est capable de le faire. Amen. Et Dieu lui a donné ça. Ce n'est pas lui. C'est Dieu qui lui a donné le savoir. Et quand Dieu appelle quelqu'un, il lui donne tout ça. Hein. S'il t'a appelé pour chanter, il va te donner. Il t'a appelé pour prêcher, il va te donner. Il t'a appelé pour... Mais si tu n'as rien, c'est qu'il ne t'a pas appelé. Tu fais des efforts. Tu fais des efforts. Mais tes efforts sont limités. Mais si c'est lui qui t'a appelé, il va t'équiper. Amen. Continuons.
Je l'ai rendu capable. Maintenant, il va le rendre capable. Capable. Oh, dites Amen. Moi, je veux qu'il me rende capable. Amen. Parce qu'il est incapable. Qu'il me rende capable de faire des inventions. Attention. Amen. Amen. De travailler l'or, l'argent et les reins. Voilà. Quand Dieu donne un ministère à quelqu'un, il va lui donner toutes les aptitudes. Amen. Sinon, ce n'est pas Dieu qui l'a appelé. Ce n'est pas Dieu. C'est lui-même qui veut faire quelque chose pour Dieu. Or, on ne doit pas faire quelque chose pour Dieu. Ce serait en dehors de sa volonté. C'est vrai. Que Dieu bénisse chacun de nous. Donc, un ministère est confirmé par son exercice. Quand il se met en œuvre, on voit que c'est Dieu qui a suscité le ministère et il lui a donné toutes ces aptitudes là. Vous allez dans un foyer au bord du déclin, vous dites deux mots, les gens s'embrassent. Ils s'embrassent. C'est toi qui les as embrassés? Non, c'est pas toi. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Que Dieu te bénisse. Amen. Ce matin, nous allons parler d'un problème. Pas un problème, mais nous allons commencer un message sur un thème très important. Aimer Dieu et aimer son prochain. Amen. Aimer Dieu et aimer son prochain. Son prochain, c'est qui? Qui est son prochain? Mais vous avez la parole. Aimer Dieu et aimer son prochain. Mais on a posé la question, qui est mon prochain? Vous connaissez l'histoire, non? Toi, tu connais l'histoire? Toi qui es à côté de Léopold? Oui? Tu ne connais pas l'histoire? Tu ne connais pas l'histoire du bon samaritain? Tu ne connais pas? Tu connais ou tu ne connais pas? Hein? Alors, tu connais. Aimer Dieu et aimer son prochain, c'est important pour nous, frères. Alléluia. Le contraire, c'est haïr. Notez-le, hein? Le contraire de aimer, c'est haïr. Si tu n'aimes pas, c'est que tu hais. Il n'y a pas un mot intermédiaire, ça n'existe pas. Tu peux faire semblant d'aimer, mais tu hais. Tu veux moi, hein? Mais si tu l'aimes, alors tu l'aimes. Mais tout ce qui est au milieu, c'est du sable mouvant, tu hais. Qui suit? Est-ce que vous suivez un peu? Et les sœurs, qui suit ici? Non, je veux voir les mains comme ça. C'est valable pour le foyer. Hein? On fait semblant. Par exemple, ton mari a eu un enfant avant le mariage. Et à cause de ton mari, tu fais semblant d'aimer l'enfant. Mais tu le hais. C'est pas possible. Et ça peut arriver, non? Quand on voit le mari, on prend l'enfant. Oh, chérie, viens manger. Mais quand le mari sort, toi là, tu es venu faire quoi ici? Alors on lui donne des choses chaudes à manger pour qu'il meure. Ça vous fait mal, mais c'est une réalité. Hein? Et c'est de la méchanceté. Et l'auteur de la méchanceté de qui? C'est le diable. Le diable n'a pas d'amour. Il n'aime pas, lui, il hait. Si ce matin, dans ton cœur, il y a un petit brin de haine contre quelqu'un, tu dois te jeter à terre, prier jusqu'à ce que ce brin de sable, ce brin de haine disparaisse. Par contre, tu collabores avec le diable. Et vous comprenez, hein? Frère Branham a dit, hier j'ai lu dans la rédemption dans sa totalité, il a dit, lorsque prêche, je veux qu'on dise Amen. C'est ça qui me prouve que les gens me suivent. Et qu'on a compris. On n'est pas au cimetière ici. Hein? On est à l'église du Dieu vivant. Si on a compris
Bon, on ne dit pas aussi amen, amen comme ailleurs. Mais si on est touché, on dit amen. Si tu n'aimes pas, tu hais. C'est vrai ou c'est faux? Tu peux faire semblant d'aimer, mais tu hais. Et si tu hais, tu dérives du diable. Vous savez que même deux frères de sang, parmi les deux, il y a un qui a haï son frère et il l'a tué. C'est qui? Caïn. Ils sont sortis de la même mère. Mais Caïn a tué Abel parce qu'il le haïssait. Si tu hais quelqu'un dans cette église, tu es un Caïn. Il faut savoir si quelqu'un a compris. Qui n'a pas compris? Quel que soit ce que cet homme t'a fait là, si tu le hais, tu as l'esprit de Caïn. Et Caïn, il n'a pas de place pour le ciel. Hein? Faut te repentir maintenant. C'est dur, hein? Mais il dit à midi, on va arrêter. Bon, c'est important. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Mais ce n'est pas des mots. Ce n'est pas des... Ce n'est pas des mots, hein? Il fait frère Mathias, hey, frère Mathias, il t'aime. Non. Ça doit être des choses réelles. Je vais vous donner des exemples. Mais c'est l'introduction. Hein? Aimer Dieu et aimer son prochain. Voilà le thème. Ne pas aimer Dieu, c'est le haïr. Haïr Dieu, c'est le détester, le mépriser. Ne faire de Dieu aucun cas. Voilà, quand Dieu a posé la question à Caïn, Caïn, où est ton frère Abel? Quelle réponse il a donnée? Une petite créature qui parle à Dieu. Oh, les gens sont courageux. Une petite créature, rien du tout, qui parle à Dieu, au grand Dieu créateur de ce... Caïn, où est ton frère? Vous savez, c'est lui qui a le Saint-Esprit. Quand Dieu parle, il tombe à terre. Il ne veut même pas lever les yeux. Mais qu'est-ce que Caïn a dit? Suis-je le gardien de mon frère? Caïn n'est pas fils de Dieu, il est le fils du diable, du malin. Caïn est fils du diable. C'est le message qu'on a reçu, mais je ne vais pas entrer dans les détails. C'est lui qui peut dire à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Et puis tu te permets de venir me poser des questions. Voilà quelqu'un qui parle. Vous allez voir des gens qui parlent comme ça. Ils n'ont aucun respect de ce que tu es. Et que je suis le gardien d'Abel. Tu t'es trompé de chemin, toi. Il parle à Dieu avec arrogance. L'arrogance vient du diable. Aimer Dieu et aimer son prochain. Le contraire, c'est haïr. Le diable est Dieu. Qui le sait? Le diable, il est Dieu. Il est Jésus-Christ. Il est les enfants de Dieu. Ah oui. Il ne faut pas penser que le petit qui est là, il dit, ah, ça va? Comment on appelle mon frère? Ezra, c'est bien, c'est bien. Il a un rire jaune, mais il n'est pas content. Pourquoi le petit Ezra a réussi comme ça? Je suis venu à Biguin avant lui, il est venu tout de suite, il a une voiture. Moi, je n'ai même pas un vélo. Mais qui donne? C'est Dieu. Toi, tu es Dieu. Dieu ne te donnera rien. Tu vas retourner au village à pied. Ah oui, regardez-moi. Tu vas retourner au village à pied parce que tu es un hypocrite. Un hypocrite, c'est celui qui dit une chose et il fait autre chose. Il ne dit pas ce qui est dans son cœur. Si tu n'aimes pas Dieu, tu es fils du diable. Voilà. Amen.
où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de vos frères? Quelle arrogance. Bien aimé, si nous avons un tel comportement, il est temps que Dieu nous aide. Hein? Je ne dis pas les choses pour rien comme ça. Chacun s'examine pour voir s'il est dans la foi. Si vous sentez que vous avez un comportement, un esprit comme ça, demandez à Dieu de vous délivrer. Il va le faire. On peut dire la vérité à quelqu'un dans la douceur. Il aurait pu dire, ah mais Seigneur, je n'ai pas vu, on était là, mais il dit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Oh là là, quel téméraire. Il sera châtié de sa témérité. Quel téméraire. Un téméraire, c'est un présomptueux, c'est quelqu'un qui veut affronter un danger, alors qu'il ne peut pas. Qui peut affronter Dieu ici? Levez-vous. Levez-vous ici, qui peut affronter Dieu? Personne. Personne. Non, on parle à Dieu quand on se couche, on ne regarde même pas. Il a dit, personne ne peut voir mon visage et vivre. Mais il s'est manifesté à Jésus-Christ, nous l'avons vu. On dit Amen. C'est sa grâce, il a voulu qu'on le voie, il est venu dans un homme. On l'a vu. Amen. Je ne sais pas si le gardien de mon frère aimait Dieu et son prochain. Le contraire, c'est haïr. Si mon frère ou ma soeur, tu n'aimes pas vraiment quelqu'un, tu le hais. Tu peux faire des simagrées. Allez, tu peux avoir une attitude hypocrite. Je t'aime. Non. Non, hein. L'apôtre Jean a dit, mes frères, n'aimez pas en parole. N'aimez pas en parole. On va le lire. Le thème est mais on va le lire quand même. 1 Jean 3, 18. Puisque je vais raccourcir, je donne un aperçu jusqu'à la fin. 1 Jean 3, 18. Je ne vais pas aller dans les détails. Hein. Qui est venu le lire? Je suis là. Qui est venu le lire? Mon frère, vas-y. « 1 Jean 3, à partir du verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » On dit Amen. Sinon, ce n'est pas l'amour, c'est l'hypocrisie. On est en train de critiquer. Quelqu'un y arrive. Ah, bien-aimé, viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Nous, non, ce n'est pas ton bien-aimé. Tu es un menteur. Tu es un menteur et les menteurs, leur destination, c'est l'enfer. On va en parler quand, si le Seigneur permet qu'on reprenne en détail. Les menteurs, là, ils finissent à l'enfer. Par contre, le père du mensonge, c'est le diable. Si quelqu'un est animé d'un esprit de mensonge, lui aussi, il a besoin d'être délivré. Vous savez que les gens du monde, ils n'ont jamais tort. Hein? Qui le sait? Vous ne savez pas ça? Les gens du monde, ils n'ont jamais tort, ils arrangent tout. Mais un chrétien ne peut pas le faire. S'il arrive en retard, parce que je me suis levé tard, je dois le dire. Toi ici, ce matin-là, il y a eu un accident. Par contre, il a appris un accident. Vraiment, j'ai fait un effort pour lui dire, tu es courageux, alors que c'est faux. C'est faux. Quand j'ai parti acheter la chose, vraiment, on était en train de courir et puis l'argent, il ne sait même pas où j'ai mis. Il a dépensé l'argent. Et le frère dit, bon, comme toi, ta vie a été sauvée, c'est pas grave, l'argent, c'est pas grave, ça se rattrape. Il dit, je l'ai bien eu. Mais vous savez qui a fait ça avant vous? Judas. Mais où il a fini? Judas a fini où? À la potence. Il a été pendu, il s'est pendu lui-même.
une femme qui a été délivrée fait éclater comment on appelle ça? Un parfum de qualité, de grand prix. Judas se plaint. Ce sont ceux-là qui se plaignent toujours. Frère, pourquoi on fait ça? Frère, pourquoi on fait ça? Frère, pourquoi on fait ça? Oh! Hein? Une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Continuons. Les disciples s'indignèrent et dirent, à quoi bon cette perte? Continuons. On aurait pu le vendre, ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Ça, c'est le groupe de Judas. Judas a dit, allez dire, ça, il a gaspillé de l'argent comme ça. Pourquoi? Parce que Judas, il tenait la bourse. Vous pensez qu'il était en peine pour Jésus? Non. On vient de perdre son argent. On met dans la bourse, c'est lui qui bouffe. Alors, ça vraiment, l'un des ici, Judas Iscariote. Et celui qui devait le livrer dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Le pauvre, c'est lui. C'est lui le pauvre. Il connaît le prix déjà. C'est un menteur, c'est un trompeur, c'est un voleur. Et sa destinée, c'est l'enfer. Parce que le père du mensonge, c'est... Et le diable sera à l'enfer. Il sera dans l'état de feu. Et tous ceux qui le suivent, ils seront avec lui. À la fin, quand les livres seront ouverts, ils n'auront pas de nom dans le livre de vie. Non, ce n'est pas un jeu, frère. Ne soyez pas des hypocrites. J'aime le frère, c'est lui qui ne m'aime pas. Dans votre foyer, il y a un problème. Rejette ta part. Amen. Qui comprend? Amen. Qui comprend ça? Quelle est ma responsabilité dans cette affaire? C'est ça qui m'intéresse. Il ne faut pas dire que c'est lui qui est bon. Lui n'est pas bon. Il n'est pas bon. Qui t'a établi juge? Qui t'a établi juge? Et que toi tu es bonne. Mon frère, tu ne sais pas? Cette femme-là, je l'avais aimée, je l'ai aimée, c'est passé. Hein? Tu ne sais pas? Frère, tu ne veux pas savoir combien je l'ai aimée. Il dit, pauvre de toi. On ne conjugue pas le verbe aimer au passé. Et c'est un présent. Un présent comment? Hein? Éternel. Alléluia. C'est un présent absolu. Je l'aime. Et ici, le verbe aimer ici est conjugué et à la forme absolue. Il a dit qu'on peut ne pas mettre de complément. Voilà ce qu'il a dit. Aimer, c'est tout. Aimer qui? On verra qui on aime. Il faut aimer. Et qu'on se comprend. Celui qui n'aime pas, il est. Et celui qui est, sa destination, c'est avec le diable, dans les temps des feux. Donc, nous ne jouons plus avec nos sentiments. Si tu vois qu'un frère ne t'accroche pas et ton cœur n'aime pas ce frère, tu dois prier jusqu'à ce qu'il allez voir le frère, vous allez régler. Tu comprends? Ils ont une soeur aussi. Allez régler. Il ne faut pas rester comme ça. Quand je vois le frère au cœur, mais c'est toi qui as un problème. Quand lui te voit, il n'y a pas de problème. Quand je vois le frère, je n'aime pas sa tête. Ouh! Comment tu peux n'aimer pas une tête que Dieu a créée? C'est toi qui as créé la tête du frère? Et c'est toi qui as créé la tête du frère? Et je n'aime pas sa tête. Je n'aime pas sa tête. Ça, c'est grave. Tu juges Dieu. Tu juges Dieu. Tu le vois, tu n'es pas content, mais il faut prier puis aller voir le frère. Frère, il y a tel problème, tu vas faire ça et je ne suis pas content. S'il dit, m'en fous, tu pardonnes. Tu pardonnes. Dans le sens
total du terme. Ça veut dire que tu peux encore communiquer avec le communion. Lui, s'il a un problème, toi, tu dois l'aider. Il disait cela. Non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Frère, ne nous mettons pas avec des tels frères. Ils voient tout jusqu'où on fait, c'est mauvais. Pourquoi ils font cela? Pourquoi ils font cela? Pourquoi ils font cela? Mais le pourquoi t'appartient? Moi, il y a des gens qui sont commis, Dieu a commis à cette tâche-là. Dieu les a bénis pour le travail qu'ils font. Et chacun va rendre compte à qui? À Dieu, pas à toi. Toi, on te confie une petite portion de travail, tu ne peux pas le faire. Pourquoi le frère, un partage, il a fait ça? Un jour, il a appris que les frères sont partis et puis ils n'ont pas venu de manger en route. Et regardez les choses comme ça. Tu es allé pour manger en route. Ils ne sont pas arrêtés pour qu'on mange en route. Mais si tu veux manger en route, reste chez toi. Il y a beaucoup plus à manger chez toi qu'en route. Mais il y a des frères qui sont responsables. Vous allez quelque part, ils ont la destination, ils ont un plan pour le déplacement. Pourquoi on n'est pas arrêté? Attends, il y a de la goutille, il y a des gens, on va manger. Non, tu ne vas pas pour manger à goutille, mon frère. Ça vous fait rire, ce sont les choses qu'on vit et ce n'est pas bon. Ce sont les Judas. Si tu n'aimes pas, tu hais. Qui a retenu cela? Je vais arrêter. Hein. Si tu n'aimes pas, c'est absolu. Je ne sais pas ce que tu n'aimes pas, mais tu hais. Et si tu hais, tu es un démoniaque. Il y a un esprit de démon qui par ta Bible peut-être, qui t'influence. Et si tu es un chrétien, tu as besoin d'être délivré. Vous connaissez la vérité vous affranchira. On peut affranchir, c'est quoi c'est écrit? La vérité, c'est Jésus. Il faut aller lui, frère. Seigneur, mon Dieu, j'ai des problèmes. Quand je vois tel frère là, je ne veux pas le sentir. C'est moi qui ai un problème. Aide-moi. Aide-moi. Pourquoi je dois le haïr? Pourquoi? Et puis vous allez prier, vous allez jeûner. Le mauvais esprit s'en va, tu es libre. Tu vas embrasser ton frère. Embrasser veut dire prendre dans les bras. Et toi, tu seras heureux. Amen. Nous allons lire maintenant 2 textes et puis on va terminer. Hein. C'est long, mais je survole. On va prendre l'état si Dieu le veut. Alors, le premier texte, c'est Deutéronome 10, 12 et 13. Ouais. Deutéronome 10, 12 et 13. Alors on va le lire. Maintenant, écoutez bien, Israël, que demande de toi l'Éternel? Maintenant, mon frère qui est assis là, que demande de toi l'Éternel? Elle dit, qu'est-ce que Dieu veut de toi, ma soeur? Regarde ici. Il faut enlever Israël. Mets toi-même ton nom. Qu'est-ce que tu demandes de toi? Tu demandes de moi. Ce matin-là, qu'est-ce que toi, Dieu, tu demandes de moi? Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Qui a pour Dieu l'Éternel? C'est nous tous. Mais si c'est ton Dieu, qu'est-ce qu'il demande de toi? Donc on peut déjà revenir à ce qu'il a été dit. Qu'est-ce qu'il demande de toi? Voilà, donc je perds mon temps. Qu'est-ce que Dieu demande de toi? Et de ne jamais haïr. Voilà ce qu'il demande.
Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, si ce n'est que tu crains, pourquoi ce n'est que? Regardez ici. Pourquoi c'est écrit? Si ce n'est que. Ouais, j'attends. Oui, vas-y, David. Ouais. Il ne te demande pas beaucoup de choses. Oh, Dieu te bénisse. Amen. Il demande seulement que tu craignes l'Éternel. Et demande si ce n'est que. Non, reste là. Oui, il va. Continue. Oui, on ne lit pas la Bible comme ça au hasard. Si non. Si ce n'est que. Mais pourquoi il y a si ce n'est que? Parce que ce que Dieu a fait pour toi est proportionnellement plus élevé que ce qu'il te demande. Qui a compris? Ce que Dieu a fait pour toi et moi, il t'avait sorti de la captivité. Pendant 130 ans, vous étiez en captif. Et vous avez sorti 430 ans, pardon. C'est ça, hein? 430 ans, vous étiez captif. 430 ans. Vous avez été esclave. On vous a tué. On vous a méprisé. On vous a avili. Et lui, il est venu vous faire sortir. S'il te demande seulement de craindre, c'est trop petit. Mais c'est vrai que tu comprends? Qui comprend ici? Si ce n'est que, c'est merveilleux. Il te demande une petite chose. C'est lui qui t'a fait passer au travers de la mer Rouge, qui a englouti le peuple, qu'on appelle, qui a englouti les Égyptiens. Toi, tu es passé à pied sec. Tu es passé sous la mer à pied sec. Pourquoi? Parce que tu étais très bon. Parce que tu étais très bon? Non, mais pourquoi? Parce que Dieu t'a choisi, parce que Dieu t'aime. Mais en retour, il demande seulement que tu le craignes. C'est tout. Une petite chose. Et la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Il demande seulement que tu le craignes, mon frère, ma soeur. Maintenant, on continue. Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies. On dit Amen. Nous avons besoin de marcher dans toutes les voies de Dieu. Afin d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu. Mais comment? Comment tu vas le servir? C'est quand tu le veux? Et que c'est quand tu le veux, tu vas le servir. Comment tu vas le servir? De tout ton cœur et de toute ton âme. C'est-à-dire que tu dois venir tout entier te déposer entre les mains de Dieu. Rien ne t'appartient. Mon corps, mon âme, mon esprit, tout, je dépose entre les mains de Dieu et qu'il fasse ce qu'il en veut. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est combien tu dois aimer Dieu? Pas à moitié, pas à 99%, mais à 100%. 100%. Dieu ou rien. C'est tout. Tu dois l'aimer de tout ton cœur. On n'a pas deux cœurs, hein? Si on aime Dieu de tout ton cœur, alors le diable ne trouvera plus de place dans notre cœur pour faire du mal. De tout ton cœur et de toute ton âme. Amen. Le 13. Envoyez-moi le 13. Voilà. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel. Aimer Dieu, c'est quoi? C'est observer ses
Commandement, c'est garder ses commandements. C'est ça qu'on appelle aimer Dieu. Et ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui. Mais dans quel but? Regardez ici. Je suis en train de finir. Si tu fais ce que j'ai dit là, depuis le début jusqu'à là, qu'est-ce qui va t'arriver? Qu'est-ce que tu vas en tirer? Le heureux, ça veut dire quoi? Un bonheur. Tu vas tirer de ce que tu fais là. Le bonheur. Amen. Qui suit? Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, si tu observes les commandements de Dieu, l'Éternel, et ses lois que je te répète aujourd'hui, tu seras rempli de bonheur, tu seras heureux. On dit Amen. Vous allez voir des gens qui sont très riches, mais qui n'aiment pas Dieu, ils se tirent un plomb dans leur tête et puis ils sont morts. Ça arrive. Ils sautent du 4e étage. Et puis ils meurent. Mais toi, avec un peu de pain et de l'eau, tu aimes Dieu et tu seras heureux. Amen. Ça, c'est la première question qui constitue la base de notre message. Il y a une seconde. Matthieu 22, verset 37 à 39. Frère Mathieu, tu lis ça pour moi, s'il te plaît. Matthieu 22. 2 questions d'introduction. Verset 37 à 39. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier. Jésus lui répondit. D'abord la question. D'accord. Bien aimé, écoutez, je suis en train de terminer. C'est le canevas de tout ce qui va être dit. Il faut retenir cela. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Voilà. Là-bas, c'est une question qui a été posée. Que demande de toi l'Éternel? Qu'est-ce qu'il demande? Oui. Et ici aussi, il y a une question. Oui. Quel est le plus grand commandement de la loi? Ah, ça c'est costaud, hein? C'est construire une grande église, c'est avoir beaucoup de membres. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça, hein? Ce n'est pas ça. Alors, allons-y, mon frère. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. On dit Amen. C'est le plus grand commandement. On vient ici pour cela. Ou est-ce que vous pouvez épouser quelqu'un que vous n'aimez pas? Non. Et c'est pour ça qu'on ne te prépare. Si tu ne l'aimes pas, lui, il va te rejeter aussi. Tu ne feras pas partie de l'épouse. Hein. Tu ne peux pas épouser quelqu'un que vous n'aimez pas. Il y a des mariages qui ont avorté comme ça. On va au village, on trouve une jolie fille. On dit, hein, mon fils, celle-là, c'est une étrangère, il faut la laisser. Viens prendre une fille au village. Non. Un chrétien ne fait pas ça. Hein. Un chrétien. Quand tu as fait un choix, toi, tu viens de, je ne sais pas, d'où, de Tingre-là. Tu vas prendre une fille à Diaké. Ton choix, c'est ce que Dieu entérine. Qui a compris? Et maintenant, vous venez à Tingre-là, il y a une fille là. Elle vient, tu vas, non, 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 non. Tu dis non, donnez cette bonne fille à quelqu'un d'autre.
On ne dit pas comme mon père, ma mère, tout le monde n'aime pas la soeur. Mais est-ce que c'est toi qui as... Quand tu voulais l'épouser, tu brûlais là. Tu as consulté tes parents? Voilà des injustices que les gens commettent dans l'église. Quand on oui soit oui, ou non soit non, c'est qu'on y ajoute, vient du diable. Et ils font des torts, sœurs. Et puis ils sont là, ils seront enlevés. C'est pas vrai, hein? Il faut réparer ça. Par contre, en tout cas, nous condamnons à ce moment-là. Moi, il vient de Tengra. Je dois aller prendre une fille à Tengra, je prends. Mais s'il n'est pas pris une fille à Tengra là, que c'est une sœur de l'assemblée ici qui me plaît, elle vient de Asuba quelque part. Oui? Si je la prends, j'ai prié, Dieu m'a dit de la prendre. Aucun parent ne peut me dire, maintenant, tu as pris, c'est bien, mais elle n'est pas de chez nous. Chez vous, nous, écoute. Et maintenant, tu vas changer? Tu deviens un hypocrite? Les parents ne sont pas d'accord. Quels parents ne sont pas d'accord? Ce sont les parents qui se marient. C'est toi? Et tu deviens un traître. Et les traîtres, ils sont pendus. Les traîtres, ils sont pendus, hein? Tu deviens un traître, tu trahis la sœur. On doit te pendre. Ça vous fait rire. Moi, ça ne fait pas rire. Hein? Il y a trop de choses qui sont mauvaises. Et puis on entend l'enlèvement. Quel enlèvement, frère? Tu trahis une sœur. Parce que ton père... Mais si avant tu as vu la fille, toi tu as tes dingres là, tu l'aides à Dasuba, tu vas la prendre. Si tu n'es pas encore autonome. Qui comprend cela? Ça veut dire quoi? Tu veux les bras en l'air. Si tu n'es pas encore quelqu'un d'autonome, Jacques. C'est-à-dire tu vis toujours sous la tutelle des parents. Tu n'es pas encore libre. Oui, mais tu peux vivre sous la tutelle des parents en étant chez eux, mais l'autonomie c'est quoi? C'est-à-dire ce sont les parents qui décident à ta place. Voilà. On a vu cette petite fille, elle est tellement bien. Non. On te colle une païenne, tu es content. Non. Non. Si tu n'es pas autonome, va vers tes parents régler ça d'abord. Il ne faut pas prendre la fille, elle va avertir ses parents, on va faire le mariage et puis nous, vraiment il y a un problème. Quel problème? Mes parents ne sont pas d'accord. Mais alors, tu vas humilier toute sa famille et toi tu penses que tu vas aller au ciel? Non. Il faut régler cela. Quand tu viens vous présenter ton offrande, si tu viens que ton frère a quelque chose contre toi, dépose ton offrande, va te réconcilier avec lui. C'est écrit. Va régler le problème d'abord avant de venir. On ne joue pas dans la maison de Dieu. Hein? Ce n'est pas un endroit où on joue. Ici, là, on tremble. Nous, on est ici, on tremble. Ici, on tremble. Hein? On tremble. Le samedi, toute la semaine avant de venir ici, on tremble. Comment? Qu'est-ce que Seigneur? Pitié de moi. Amen. Non, on ne vient pas pour se faire voir. Hein? Non. Ou trompe la fille, ou trompe le garçon. C'est pas bien. Hein? C'est le premier et le plus grand commandement. Maintenant, voilà celui qui est semblable. Allons-y. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Amen. Ah non, doucement. Ce deuxième-là est semblable au premier. Et on doit pratiquer ce deuxième commandement. Vous suivez au fond? Levez la main, je vois. Dans toutes les salles, si vous suivez, dites Amen. Hein? On doit pratiquer ces deux commandements. Voici celui qui est. C'est le Seigneur qui passe, c'est Jésus, c'est pas moi. C'est le maître incontesté, incontestable de l'univers. C'est le créateur. Rien n'a été créé sans lui. C'est Dieu lui-même. On ne joue pas avec la foi. La foi, elle est action et obéissance. Elle marche avec la charité. C'est-à-dire l'amour de Dieu. S'il n'y a pas ces trois choses, votre foi est vaine. Elle n'existe pas.
Je demande aux jeunes gens qui ont fait des projets de mariage et réfléchissez bien. Qui suit? Il ne faut pas aller comme la femme, elle est potelée. On ne meurt pas potelée. Hein? On épouse une fille de Dieu. Et puis demain, les parents, ici, vous allez voir les parents, il y a un problème. Hein? Ici, vous allez voir, ils ne sont pas d'accord. Moi, je dis, mais quel parent qui n'est pas d'accord? Et tu vas abandonner cette soeur, tu vas la trahir, tu viens un traître. Un traître, il finit à la potence. Judas a trahi Jésus, il a fini à la potence. Tu trahis une soeur, tu finis là-bas aussi. C'est peut-être dur pour vous, mais c'est vrai. Il y a la possibilité de régler ces problèmes. Qu'on soit sincère, honnête. Règle tout ce que tu dois régler à tes parents, parce que tu es un pion qu'on pousse. Quand tu as tout réglé maintenant, s'ils sont d'accord, bon, tu l'apprends. Mais il ne faut pas t'avancer dans la précipitation et puis tu vas jeter la sœur dans l'humiliation. Non. Nous sommes une église où la vérité de l'évangile est prêchée. Nous devons vivre l'évangile, qui a une puissance pour le salut de ceux qui croient. Et une folie pour le monde. Amen. Allons-y, frère. Voici le second. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On dit Amen. Ça veut dire quoi? Quand j'achète un costume comme ça, j'achète un costume pour l'autre. Ah oui. Qui comprend? Quand j'ai un costume comme ça qui est bien, ça me plaît là. J'achète un pour lui. Par contre, je m'aime moi-même. Maintenant, j'arrive à la maison. Et puis, mon prochain, on commence par ma femme d'abord. Elle a cassé un lot de vaisselle que j'ai acheté à 2, 3, 4 millions avant le mariage. Tout est cassé, elle faisait le ménage, c'est cassé. Qu'est-ce que je dois dire? Ah, toi aussi, tu ne vaux rien, vraiment, tu as été mal élevé. Jusqu'à quand il va avoir encore 3 millions pour acheter ça, tu casses tout partout. Est-ce qu'on t'a appris dans ta famille? Voilà un chrétien. Pour un matériel, pour une vérité, quelque chose qui ne vaut rien. Est-ce que cet homme a aimé cette femme? Non. Jamais. Je suis responsable de ce qu'il dit. Jamais il l'a aimé. Mais qu'est-ce qui devait le préoccuper? Il vient, il y a des tessons de bouteilles partout. De quoi devait-il se préoccuper? Hein? La santé de sa femme? Chérie, est-ce que tu n'es pas blessé? Tu vas l'aider à ramasser les tessons. Ça, c'est pas grave. Hein? Dieu va nous donner. Ouais. Ah oui. Moi, je ne prends pas les choses à moitié. Ouais. Ah, c'est mon habitude. Hein? Voilà. Amen. Qui comprend? Non, ne vous amusez pas. Ah oui, j'étais dans des situations difficiles comme ça. Mes parents ne sont pas d'accord. Non. Mes parents ne sont pas d'accord, moi je suis d'accord, je me marie. Amen. C'est moi qui me marie, je me marie, c'est tout. C'est pas vous qui... Si on est 10 enfants, bon, occupez-vous des 9 autres. Laissez-moi tranquille. Un chrétien, c'est un homme d'autorité. Ce n'est pas une autorité acarienne qui dit non, non. C'est ce que tu dis, ton oui est oui, ton non est non, c'est tout. Personne ne peut venir dire, bon, tu as dit ça, on a vu la fille, mais elle n'est pas de chez nous. Donc, tu vois cette jeune fille, vraiment, on a vu ses parents, ils sont d'accord. Non, tu es en train de suivre un mauvais chemin. Et puis tu vas laisser la soeur où? Tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. J'ai dit, je vais arrêter. Il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est comment on appelle? Hein? C'est l'introduction. Alors, prenons Romains chapitre 13. D'abord, on va lire, j'ai conclu, hein, mais il y a beaucoup de choses qu'on va voir, si Dieu permet.
à l'intérieur. Le verset 40, je le lis. Non, on va prendre d'abord 1 Jean 3, 1 Jean 3. 18. Ici, on est en train de conclure. Hein? 1 Jean 3, 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Et avec vérité. N'aimons pas en parole. Les paroles peuvent être flatteuses. Oh, mais vraiment, quand je te vois, mon cœur bat. Alors, c'est faux. C'est faux. Vous savez que un vrai mari qui aime sa femme, il reconnaît même les pas de sa femme. C'est vrai ou c'est faux? Moi, tout le monde arrive chez moi, mais quand ma femme arrive, c'est elle qui arrive. Hein? Et puis le jour où ma femme est absente, la maison est déserte. Il n'y a plus personne. Il y a des enfants qui remarquent, mais quand maman n'est pas là, il dit, mais maman, vous dites vrai, mais vous êtes qui? On prie ensemble, vous allez vous coucher. Il m'assoit et vous. Ouais, non, pourquoi? Maman n'est pas là, la maison est déserte. Il n'y a plus personne. C'est vrai? Alléluia. Il ne faut pas aimer en parole. Hey, je t'aime. Non. Vous savez, allez, quand on va sortir, il est près de midi, on va partir. Hein. Et les gars, allez à côté de. Au nouveau quartier, là. Tous les gens qui sont assis là, ils sont assis avec des prostituées, 2, 3 prostituées. Ils les aiment. Entre crochets comme ça. Ah, chérie, je t'aime. Demain soir, même ce soir-là, d'autres prostituées vont venir, ils vont s'asseoir, je t'aime. Ça, c'est l'œuvre du diable, ils sont à l'enfer. On doit leur apporter la parole pour les ramener par amour. On ne les condamne pas, on dit, mon frère, mais pourquoi tu peux aimer 2 ou 3 personnes à la fois? Personne ne peut aimer 2 maîtres. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez aimer Dieu et maman. Maman, c'est l'argent. Vous ne pouvez pas aimer 2 femmes aussi. Non. On a un courant du message qui plébiscite, qui exalte la polygamie, qui serait enseigné par Frère Branham. Ça, c'est archi faux. S'il y a quelqu'un comme ça ici, tu dois venir pour qu'on t'exorcise. Frère Branham n'a jamais enseigné la polygamie. D'autant plus que lui-même, quand il est entré dans l'au-delà, il a vu qu'il a vécu avec 2 femmes, séparément. La première est morte, et puis, il voulait même plus se marier peut-être, mais Dieu lui a donné le second. Il a vu les 2 femmes à côté de toi, il a vu les 2 femmes à côté de lui, dans l'au-delà. Il a été malheureux d'avoir eu 2 femmes dans sa vie. Comment voulez-vous qu'un tel homme enseigne la polygamie? Qui comprend la démonstration? Et ce n'est pas possible. C'est que vous n'avez pas compris Maria et divorce. Vous n'avez rien compris. Alors je vois un jeune homme dire, vive la polygamie. Il dit, mon frère, moi je ne dis pas amen à ça parce que tu es sur la mauvaise piste. La polygamie n'est pas biblique. Elle est dans la Bible. Hein? Quand on dit que ce n'est pas biblique, ça veut dire que ce n'est pas un modèle à suivre. C'est un enseignement pour un but précis. Et c'est parce que nous avons des démontrés, on n'entre pas dedans. Alléluia. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Voilà le véritable amour. Frère Branham a fait 2 mariages. Le premier, c'était un gros mariage. Et puis le second, c'est un mariage de familles vraiment pauvres. Un jour, il dit, bon, je vais aller rendre visite à ces gens qui sont venus se faire marier ici. Il arrive là, il entend des coups de poing. Boum! Boum! Tu vas me connaître. Boum! Boum! Quelqu'un tombe, il se relève. Et il a écouté ça et puis... Qui est là?
Oh, c'est votre bien-aimé frère Branham. Ah, serviteur de Dieu, entrez. Ils sont assis. Ah, Dieu te bénisse. Il faut que Dieu vous bénisse d'abord, vous. Vous ne pouvez pas souhaiter la bénédiction à des gens alors que vous n'êtes pas béni. Qui comprend cela? Tu ne peux pas donner aux gens ce que tu n'as pas. Vous êtes en train de vous battre. Et puis, ils se sont bon, assois-toi. Il les a vus. Et puis, il est allé de l'autre côté. Et il vivait dans une baraque. Et puis, il entend, chérie, ta robe est vieille, il veut acheter une nouvelle robe pour toi. Elle dit, non, chérie, celle-là, elle suffit. Ma robe suffit, je l'aime comme ça. On est mariés, on a pas assez d'argent, on fait autre chose. On dit Amen. Elle n'a pas dit, tu as vu ma voisine là. Elle a dit mal. Il faut que moi aussi j'ai dit mal. Non. Ça, c'est la vanité des vanités. Ce sont les convoitises vaines qui passeront avec le monde. Le monde passe, sa convoitise aussi passe. On vit avec les moyens qu'on a. Vous allez voir des frères qui vont s'endetter pour qu'on dit qu'ils sont quelqu'un. Mais est-ce que j'ai besoin de quelqu'un me dire que je suis quelqu'un? Moi, ici, c'est que ici. Ici, c'est ce que Dieu a voulu que je sois. Pas besoin qu'on dise, bon, quand tu fais le frère Isaac, il est plein de... Non. Non. Ici, c'est ce que Dieu a voulu que je sois. Donc, personne ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un frère est riche, on est content. Pas de jaloux. On est heureux. Mais Dieu a dit, il ne nous laissera jamais orphelins. Il nous donnera toujours notre pain de chaque jour. Et cela nous suffit. Maintenant, s'il veut ajouter, il ajoute. Il y en a qui sont malheureux parce qu'ils se plaignent de leur sort. Moi, je suis là, voilà, il pleut tout ici, il n'y a pas d'argent. Mais comme tu prends l'argent, tu vas faire. Dis à l'argent de descendre, tu vas prendre. Dieu fait ce qu'il veut. Et on doit être soumis à ce que Dieu fait. Amen. C'est ça la vérité. Hein? N'aimons pas avec la langue, mais en action et avec des vérités. On va lire aussi Jacques chapitre 2, versets 14 à 16. Je termine. Hein? Jacques 2, 14 à 16. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Amen. On s'arrête là-bas. Est-ce que vous comprenez un peu? Oh, frère, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Pour qu'ils soient bénis, il faut leur donner ce qui leur manque. Est-ce qu'on comprend un peu? Qui comprend? Le peu que toi tu partages. C'est une vie de partage, la vie. Ils avaient tout en commun. Un frère, comme tu sais prier, oh Éternel, donne, fais de ça les choses pour frère. Mais toi, qu'on appelle cela, ton congélateur est rempli de pain, il s'est rempli de viande, de poisson. Et ils sont venus, ils n'ont rien à manger. Tu as calculé jusqu'à la fin du mois. Mais tes frères sont des souffres. Prends dans le congélateur et tu donnes. Et puis Dieu pourvoira à tes besoins. Frère, il dit à sa femme, on va donner un peu. Non. Hey, chérie, toi, c'est ce que vous voulez. C'est pas prévu, c'est calculé. C'est calculé comment? On n'est pas calculateur avec Dieu. Et dit, si vous donnez à Dieu, vous prêtez. Ce que vous donnez aux pauvres, vous prêtez à Dieu. Qui a compris cela? Tout ce que vous donnez aux pauvres, vous le prêtez à Dieu. Dieu est celui qui paye ses dettes.
Frère, allez, chauffez-vous. Ils vont se chauffer où? Ils sont sous la pluie. Rassasiez-vous. Et puis on est dans le message. On est mieux que les dénominationnels. Vous allez voir, ils font ce qu'on appelle la caritas. Mais si la forme n'est pas... Mais ils donnent. N'est-ce pas? Ce n'est pas la bonne forme, hein? Mais ils vont donner aux gens. Mais dans le quartier, ils vont dire, mais qui a faim? On leur donne. Et nous, on va leur dire, Seigneur, j'ai vu des gens aujourd'hui qui faisaient ce que tu dis, a dit d'aimer, donner à manger. Ils sont en train de donner à manger aux gens. Et je leur interdis cela. Il dit, mais pourquoi? Toi, tu ne peux même pas donner un grain de riz à quelqu'un. S'il y a des gens qui donnent quelque chose à mon nom, pourquoi tu les empêches? Et parce qu'il ne vient pas avec nous. Il dit, ah bon? Mais c'est lui qui n'est pas contre moi, il est avec moi. Il n'est pas avec moi, mais toi tu es dedans, tu es le message de la fin des temps, le message de la fin des temps. Mais quand ton ongle, quand ça se casse, tu cours. Tu prends une aiguille et puis tu cours. Il ne faut pas que quelqu'un prenne ça. Mais ça va t'amener où? L'apôtre Jean, il est pragmatique. Et que l'un de vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous. Mais avec quoi? Ils avaient à manger et puis ils sont venus? Non. Tu dois montrer ta foi maintenant. Parce que la foi marche avec l'amour. Ta foi doit te montrer que si tu es en train de donner la moitié de ton congélateur, Dieu va te donner le double. Il ne faut pas laisser les gens en famille retourner chez eux. Bon, chérie, on ne sait pas, il n'y a pas assez d'argent quand c'est le confinement. Le confinement, et puis ils sont venus. Dieu connaît, Dieu sait que. Dieu ne sait pas que c'est le confinement. Il sait. C'est pourquoi il les a envoyés chez toi pour que toi, tu as à manger, tu leur donnes. Toi, tu es son fils, ou tu n'es pas son fils, c'est tout. Si tu es le fils de Dieu, tu dois leur donner à manger. Et puis, mon frère, on a mangé, mais vraiment chez nous, là, on ne peut pas retourner parce que c'est. On regarde, ceux-là, vraiment ces frères-là, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas bien. Il ne faut pas qu'ils dorment ici. Mais pourquoi? Pourquoi? Voilà notre problème. Que Dieu nous aide. Jacques, c'est quelqu'un qui était collé à la pratique. Ses deux genoux portaient de grosses bosses quand il est mort, selon l'histoire. Par contre, quelqu'un qui prie, qui jeûne. Ce n'est pas quelqu'un qui parle, il fait une théorie sur la prière, il fait une théorie sur la bonté, il fait une théorie sur le jeûne, lui n'a jamais jeûné. Ça, ce sont des hypocrites. Dites Amen. Dites Amen. Tu prêches sur le jeûne, tu n'as jamais jeûné un jour, 2 jours. Frère, quand je jeûne un jour, j'ai mal au ventre. Donc, tu as besoin de jeûner 30 jours pour que ton mal de ventre disparaisse. Nous ne sommes plus au stade des théories. Frère Franck nous a dit, il est temps où on fasse le résumé des messages et nous puissions expérimenter la puissance de Dieu. Amen. C'est maintenant, c'est pas demain. Mais ça passe par la charité, amen, par l'amour, la vraie foi parfaite. Et que vous ne leur donnez rien. Vous leur donnez ce qui est nécessaire. Nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? Ici, vous leur prêchez la parole. Allez en paix. La paix de Dieu qui suffit à l'intérieur, garde vos cœurs. Ça, ils ont entendu 1000 fois. Mais ils ont fait. Ils ont besoin que toi, tu donnes de l'argent pour qu'ils mangent. Ou bien que tu ouvres le congélateur, tu donnes du poisson, tu donnes de la viande, tu donnes tout pour qu'ils mangent. Tu ouvres ton sac de riz pour qu'ils puissent prendre la moitié. C'est ça qu'il leur faut. Ce n'est pas les bénédictions théoriques. Dieu te les a envoyés pour que tu utilises les défis matériellement. Amen. Nous allons conclure. Qui a compris? Quand on comprend, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle une application. Amen. Ah oui. Dans tous les domaines de la vie. Lui, c'est un technicien.
il vous a appris à installer l'électricité. Il va vous évaluer. Il sera là et puis vous allez monter, il va voir. Si il n'aura pas de faux circuits, court-circuit, s'il ne va pas prendre l'incendie, tout ça, il va voir, il va corriger. Non, Dieu va nous corriger. Hein? Nous avons appris, nous devons passer à la pratique. Et c'est pour ça que vous arrivez cet après-midi, vous voyez quelqu'un devant votre porte. J'ai parcouru par tout ça. Dieu m'a dit de venir ici. Tu vas me donner 2000 francs. Et tu n'as que 2000 francs. Tu fais quoi? Il laisse ça à ta disposition. Dieu est bon, hein? Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Il est vraiment bon. On n'a pas fini. Il est vraiment bon. Alors, nous prenons Romains chapitre 13. À partir du verset 13. Romains 13, 13. Marchons honnêtement. Non. Oui, allons-y. Marchons honnêtement comme en plein jour. Non, j'ai sauté. 13, 8 à 10. 13, 8. 8. Oui, verset 8 à verset 10. 8 à 10. Ne devez rien à personne. Amen, arrête-toi là. Il faut relire ça pour nous. Ne devez rien à personne. Arrête-toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ne devez rien à personne, ça veut dire quoi? Sœur, qui ne comprend pas ici? Qui comprend? Ne devez rien à personne. Mais c'est ton père, tant, tu ne dois pas lui devoir quelque chose. Ça y est, n'ayez pas de dettes. Il ne faut pas avoir de dettes. Frère, mon bien-aimé frère, Mathias, j'ai besoin de 5 000 francs pour telle chose. Et puis frère Mathias, il faut prendre. Mais je te rends ça demain. Mercredi, on vient à l'église. Mercredi, on vient, il se voit. Et il je n'en parle plus jamais. Ouais, des comportements dans l'église. On n'en parle plus jamais. Peut-être qu'il avait besoin de cet argent. Mais pas peut-être, lui, il a besoin de cet argent, il t'a donné. Tu n'as pas dit donner, tu dis prête-moi. Les mots sont précis. S'il dit donne-moi, s'il a suffisamment d'argent, il te donne. Il te donne la moitié. Mais tu dis prête-moi, mercredi on sera ici, il va te rendre. Mercredi arrive. 1 mercredi, 2 mercredis, 3 mercredis, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et puis maintenant, quand il te demande un jour, il dit écoute, moi tu m'embêtes. Tu crois qu'on avait ces pauvres 5 000 francs? Sans ça, il ne vivait pas. Voilà un chrétien. Tu vois comment les gens parlent? Moi, je n'aime pas les théories. Il peut le faire. Hein? Rédiger un bon sermon, on est déjà fini. Puis on s'énerve, on s'en va. Mais ça apporte quoi? Ça apporte quoi? Nous sommes là pour être transformés. Il m'a donné, il m'a prêté de l'argent, il doit lui rendre son argent. Intégralement. Sauf s'il lui dit, grand frère, bon, je te laisse ça. J'ai dit, mercredi, il doit lui apporter son argent. Si mercredi il y a des problèmes, il doit aller le voir, demander pardon. On ne laisse pas les choses comme ça dans le flou. Et ça, c'est beaucoup de personnes le font. S'il me demande, on n'envoie pas les frères à la justice. Mais qui veut t'envoyer à la justice? Et toi-même, tu as peur d'aller à la justice, tu commets le mal. Mais la loi est là pour punir les injustes. Pourquoi tu as peur d'aller à la justice? Tu fais mal. On dit le gendarme, il porte l'épée pour sanctionner les injustes.
gens, ils prennent l'argent des frères, ils ne payent pas parce que, bon, le frère va pas vraiment. Mais la justice de Dieu est plus importante, elle est plus grave. Qui comprend? La justice de Dieu est plus grave. Car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois pour toutes. Et après quoi vient le jugement. Mais c'est ce qu'il faut craindre. Hein. Le frère va te faire cadeau parce que tu l'as méprisé, tu as joué avec son argent, mais il y a toujours un jugement qui t'attend. Ne devez rien à personne. Qui a entendu cela? Qui a entendu cela? Ne devez rien, ne devons rien. Moi aussi, à personne. Qui a entendu? Voilà. Ça veut dire que s'il doit à quelqu'un, il doit payer. Dans le temps. Il faut régler tous les problèmes. Par contre, tu ne sais pas que si demain, Dieu va te reprendre. Tu ne sais pas. Hein? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Si ton cœur te condamne, Dieu te condamne. Dieu est plus grand que ton cœur. Continuons. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Arrête-toi là. Parce que la seule dette, l'amour envers les frères est une dette. Tu comprends? C'est une dette, hein? Si tu passes, tu as des problèmes. Quand tu vois un frère, tu dois sourire. Tu dois savoir que c'est ton frère. Allô? Tu dois l'aimer. C'est une dette. Dieu va te réclamer cela. Est-ce que tu as aimé? Non. Je ne l'aimais pas parce que je n'aimais pas sa tête. Non, tu me juges. Moi, Dieu, c'est moi qui ai créé sa tête. Tu es en train de me juger. Le Seigneur a dit, quand j'étais malade, tu allais me rendre visite. Quand j'avais faim, tu m'as nourri. Et puis, moi, Seigneur, je ne t'ai jamais vu. Mais tu as fait ça à mes serviteurs. C'est à moi que tu l'as fait. C'est à moi que tu l'as fait. Et si vous donnez un verre d'eau fraîche à l'un de ces petits, en mon nom, vous ne le perdrez jamais. Ne devons rien à personne si ce n'est de nous aimer les uns les autres. Continuons. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Amen. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut y avoir, et ce qu'il peut encore y avoir, se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. On dit grand. Amen. Écoutez, j'ai terminé. Hein? Quand on dit tu ne commettras point d'adultère, si tu aimes ton frère, tu ne vas pas juger sa femme. Qui a compris? Qui a compris? Si tu aimes ta soeur, tu ne vas pas juger son mari. Ah oui, et son mari ne l'aime pas, c'est moi qui l'aime. Non, vous êtes tous deux des voyous. C'est tout. Pourquoi son mari ne l'aime pas? Et puis il a épousé, tu étais là, hein? Et puis il ne t'a pas épousé. Hey, frère, le frère est toujours avec moi. Ça ne veut pas dire que tu dois coucher avec lui. Non. Si tu vois qu'il dépasse les bords, tu le mets à sa place. Tu le gifles. Pourquoi tu fais des bêtises, toi? Oh, ça fait mal, hein? Qu'est-ce qu'il prêche encore? Je prêche. Quand il va voir tes 5 doigts sur sa joue, il va aller dire, ah, vraiment, j'ai mal fait, la petite m'a giflé. Et il va te... cette gifle-là va te permettre de sortir de l'enfer. Ah oui, parce que tu étais en enfer. Si tu aimes quelqu'un, tu ne veux pas chercher sa femme. Si tu aimes quelqu'un, tu ne veux pas chercher son mari. Jamais. Parce que c'est la seule chose qu'on ne peut pas partager. Tu ne vas pas chercher son argent. Tu ne vas pas le tuer.
Donc l'amour est l'accomplissement de la loi. Et ce qui peut encore y avoir se résume en cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui voudrait qu'on cherche sa femme ici? Levez-vous. On va prier pour vous parce que vous avez des problèmes. Quels sont ceux qui veulent qu'on cherche leur femme ici? Levez-vous. Il y en a ici? Ah, il n'y en a pas. Ah, bon. Quelles sont celles qui veulent qu'on cherche leur mari? Levez-vous. Levez-vous. Il n'y en a pas. Donc, des gens normaux ne peuvent pas accepter cette dépravation. Tu cherches les femmes des gens dans un village, tu es déjà étiqueté. Hein? Partout où tu peux dire, ah, faites attention à cet homme-là. Tu es un renégat. Frère. Et puis, si vous avez un cœur droit, Dieu va vous aider. Mais si la femme vient se coucher sur vous, vous ferez comme un frère. Comment on l'appelle là? Joseph. Vous allez fuir. Vous ferez comme mon frère qui est en Tunisie? Ah oui. Oui? Le frère Gilbert. Frère Gilbert. De Tunisie. Mais moi-même un jour, quand j'allais chez un frère, je dormais avec lui sur son lit. Et puis ce jour-là, il arrive, le frère est en voyage avec sa femme. Et la nuit, on ouvre la porte. C'est la femme du frère qui arrive. Il vous dit des choses que je vais rendre compte. Elle vient et puis elle ferme la porte. Il dit, sœur, qu'est-ce qu'il y a? Je vais dormir ici. Où? Tu vas dormir où? J'ai pris mes affaires et je suis sorti de ma verre dans la fusée. Elle dit, non, il faut venir, je vais dormir chez les enfants. Elle dit, tu sais qu'il y a des enfants, tu vas venir me tuer. Tu vas venir me tuer? C'est une réalité que j'ai vécue. Et comme la sœur, elle va dormir en bas. Il n'y a pas d'en bas, je suis seule dans la chambre. Son mari, c'est un garçon. Il a pris mes affaires la nuit, là. Je dis, ma veille, c'est même pas où. Mais Dieu, j'ai dormi chez les enfants, il est sorti et fermé la porte. Je n'ai plus jamais pied là-bas. Qu'est-ce que je vais gagner dedans? Je vais gagner quelque chose? La destruction. Je vais gagner la destruction dedans. La mort. Est-ce que vous comprenez un peu ce qu'on a dit? À un certain âge, on doit aider les jeunes à comprendre la vie. C'est qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Par contre, le péché atteint toujours le pécheur. Toujours. Ce n'est pas gratuit, hein? Il ne faut pas vous amuser là comme ça. Il ne veut pas sa femme, mais moi, il ne veut pas sa femme, tu dis, fous-moi la paix, il ne veut pas la femme, c'est pas moi, je ne suis pas ta femme. Et qu'on a compris. Aimer Dieu et aimer son prochain. Le contraire, c'est quoi? Haïr Dieu, haïr son prochain. Et l'amour n'est pas, c'est pas l'amour sur les lèvres, mais c'est en action. L'amour est l'accomplissement de toute la loi. Amen. Celui qui n'aime pas Dieu, qui n'aime pas son prochain, il prend la direction de l'enfer. Que Dieu nous aide tous. Afin qu'à partir de cet instant-là, chacun puisse s'examiner lui-même pour voir s'il est dans la foi. La foi parfaite vient de la parole parfaite de Dieu, qui est esprit et vie. Et elle est suivie, c'est une action et obéissance, elle est suivie elle marche de paix avec l'amour. Que Dieu nous bénisse. On va se tenir debout. Il laisse la place au frère Baptiste. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.